Streetco, voilà le nom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec son cofondateur et président Arthur Alba. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Bonjour Consuelo Bonicourt. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice responsabilité sociale d'entreprise chez Soprasteria. En quelques mots, Soprasteria. On est un acteur du numérique, un acteur de la transformation. Nous sommes 46 000 et présents sur 25 pays. Et on va comprendre ce qui vous Exactement. lie avec Streetco. Entreprise créée en 2016. Avec quelle idée ? L'idée de permettre à chacun, et notamment les piétons, de se déplacer plus facilement. Streetco, c'est un GPS piéton qui est collaboratif, qui s'adapte au déplacement de l'utilisateur et lui permet d'avoir un itinéraire sans obstacles, d'éviter les obstacles permanents comme des escaliers ou des obstacles temporaires comme une zone de travaux. Et c'est collaboratif, un peu comme un Waze, c'est-à-dire que tout le monde peut participer et signaler des obstacles qu'ils rencontrent dans la rue tous les jours. Alors, ça s'adresse aux personnes à mobilité réduite, mais pas seulement. Pas seulement, c'est beaucoup plus large justement. Donc c'est les personnes en situation de handicap et les personnes à mobilité réduite, mais ça peut être des personnes qui ont une poussette, des personnes qui ont une valise, une personne qui va avoir mal au dos ou qui va avoir mal au genou. Donc vraiment, tout le monde est concerné. Évidemment, en priorité les personnes handicapées, mais en fait, on a tous besoin un jour dans notre vie d'une application comme Streetco. Comment ça marche ? C'est collaboratif, donc ça suppose quoi ? On a l'appli sur son téléphone et on renseigne en fonction du lieu où on est. Comment ça fonctionne ? Tout à fait, c'est comme un GPS piéton. On va lancer son itinéraire, on va être alerté sur les obstacles. Et si on voit un obstacle qui n'a pas été référencé, on va pouvoir le signaler directement depuis l'application. Donc un peu comme Waze, on va prendre en photo le type d'obstacle, il va être localisé sur la carte et c'est grâce à ces informations qu'on peut proposer donc un itinéraire adapté et sans obstacle à nos utilisateurs. Vous en êtes tout de votre développement ? 5 ans après la création de l'entreprise. On a un peu plus de 25 000 personnes qui utilisent l'application tous les mois. On est une équipe de 7 personnes, donc à plein temps. On était 2 cofondateurs avec Cyril. On a commencé fin 2016 et donc maintenant on est 7 et on a survécu au Covid. Donc ça, c'est pas mal déjà. Et donc ça, c'est déjà un beau résultat. Consuelo Bonicourt, qu'est-ce qui vous a intéressé, séduit dans l'idée de Streetco et d'Arthur Alba ? Alors, on s'est rencontrés, on a découvert Streetco en 2018 dans le cadre justement du Handitech Trophy. Ce qui nous a permis effectivement d'essayer de trouver des choses à faire ensemble. Et puis on a lancé un challenge en 2019 et on a fait les choses en grand puisqu'on a fait un challenge dans tous les pays où nous sommes présents. Donc il y a eu 3 ou 4 000 collaborateurs qui, de New Delhi à Oslo, à Madrid, ont fait les signalements, ont collecté de la donnée justement pour partager toutes ces données. Et au-delà de cet aspect contributif, il y a aussi l'aspect de sensibilisation. Le fait de se mettre en situation de personnes en situation de handicap à mobilité réduite, ça permet justement de se rendre compte finalement de la difficulté à se mouvoir notamment dans la ville au niveau urbain. Donc ça nous a très intéressés, ça nous a vraiment intéressés. Et puis au-delà de ça, on essaye aussi d'aller un tout petit peu plus loin dans notre collaboration et on travaille aussi là sur peut-être un GPS, cette fois-ci piéton, destiné aux malvoyants. Donc là, c'est encore... Donc là, vous en êtes en phase de recherche et développement sur ce service-là. Oui, Soprasteria nous soutient justement dans la mise en accessibilité numérique de notre application et de nos outils. En fait, pour permettre à toutes les personnes, quel que soit leur handicap, et notamment le handicap visuel, de pouvoir utiliser notre service tous les jours, comme n'importe quel utilisateur actuellement. Donc c'est vraiment pouvoir adapter notre application à tous les types de handicap, et notamment le handicap visuel. Pourquoi la première partie de ce que Consuelo vient d'évoquer est importante ? Il faut nourrir l'application, c'est ça en quelque sorte ? Tout à fait. C'est un outil collaboratif. Donc plus on aura d'utilisateurs, plus on aura de signalements, plus les itinéraires qu'on pourra proposer seront fiables. Donc en fait, les challenges qu'on organise avec les entreprises, c'est crucial pour nous parce que ça permet de sensibiliser, comme le dit Consuelo, dans l'entreprise, mais c'est un impact direct. C'est des milliers, voire des dizaines de signalements, dizaines de milliers de signalements qui sont faits partout en France et même dans d'autres pays dans le cadre de Soprasteria. Donc c'est un impact direct sur la fiabilité de nos itinéraires et ça facilite en fait concrètement les déplacements des personnes qui utilisent l'application Streetco. Qu'est-ce que ça signifie comme engagement chez Soprasteria, cette notion de responsabilité sociale ? Écoutez, nous, on est effectivement engagés depuis de nombreuses années sur le handicap. On travaille sur un certain nombre d'actions, puisque pour nous, l'égalité des chances, c'est primordial. Et on commence très tôt, finalement, à travailler notamment avec des lycéens qui sont donc en situation de handicap. On sait que c'est compliqué, l'accès à l'enseignement supérieur. Donc, avec une dizaine d'écoles d'ingénieurs comme Centrale Supélec, Télécom Paris, CPE Lyon ou l'ENAC, on travaille sur du soutien scolaire de ces jeunes pour leur donner
donner de l'ambition et pour les amener justement vers l'enseignement supérieur. On a des programmes de bourse également pour ces étudiants, puisque l'enseignement supérieur, on le sait, hein, c'est déjà un coût important. Donc, en plus, les compensations sont extrêmement chères. Donc, nous, Soprasteria, avec une association qui est aussi une association formidable d'étudiants en situation de handicap qui s'appelle la FEDE, on a tout un programme de bourse, une trentaine de bourses par an qu'on alloue donc à des jeunes en situation de handicap. Et puis, on a, nous, dans l'entreprise, en France, plus de 500 collaborateurs qui sont en situation de handicap. Donc, les compensations que peuvent nous apporter des applications comme Streetco ou des applications comme Messenger, qui est aussi une autre start-up qu'on accompagne pour les malentendants de l'entreprise, bah, c'est pour nous majeur. Et puis les campagnes de sensibilisation, bien sûr, on est toujours dans cette action. On aime bien effectivement allier, comme on l'a vu, action, contribuer à quelque chose, avoir une action citoyenne et sensibiliser et se mettre en situation. Arthur Alba, qu'est-ce que ça vous apporte aussi d'être associé, d'avoir ce partenariat avec un groupe aussi important que Soprasteria, parce qu'on peut aussi trouver des ponts, des idées, des pratiques à partager? Bah, tout à fait. Il y a des synergies claires de par le réseau dont Consuelo parlait. Et puis même en termes aussi de crédibilité, d'être soutenu par un acteur aussi important en France et même à l'étranger, ça nous a énormément aidé dans notre réseau, de pouvoir dire, bah, regardez, on est un peu validé, on a travaillé avec Soprasteria et on continue de travailler avec eux. Ça veut dire que ça s'est bien passé, que le travail qu'on fait plaît et qu'il a une valeur pour cette entreprise. Donc c'est hyper important pour nous, pour la suite de l'aventure. Merci à tous les deux d'être venus dans Écosystème. Téléchargez Streetco, vous allez vous simplifier la vie et celle des autres.